Alors bonjour à tous, et aujourd'hui on va vous parler d'un roman de Mathias Ménégoz, sorti avec la rentrée littéraire et nommé Carpathia. Alors Donc, voilà. ce roman que je trouve très réussi est un subtil mélange d'amour, d'épique, mais surtout de géopolitique. Donc ce qui est marrant, c'est que ce roman est ponctué de nombreux mots d'origine germanique, comme un mot très long qu'on a trouvé dans le roman, qu'on prononce Donau Dom Schwarz Gesellschaft. Donc cela ne fait qu'attirer notre attention sur cette région et d'Autriche-Hongrie qu'est la Corvagna. Donc vas-y, donc là une citation du roman qu'on a trouvé très intéressante. Alors, à partir de... Alors, pour obtenir une renaissance, ne fallait-il pas d'abord mourir ou au moins tuer? Pour Alexander, c'était les deux faces de la même pièce à donner en péage, le salaire de Charon ou une offrande à Diane. Voilà. Alors, donc c'est l'histoire d'un comte qui revient sur cette terre, et peu après son arrivée, une foule de problèmes arrivent, entraînant maintes mystères, et surtout un brouillard épais dans la tête du lecteur qui commence à disparaître plusieurs centaines de pages de suspense après. Donc, une nouvelle citation encore. Ils passèrent à proximité du principal village de Serfvanac sans y pénétrer. C'était un amas désordonné et pourtant compact de maisons et de granges basses, comme enfoncées dans le sol par le poids de la misère. Les toitures de chaume noircies par le temps descendaient si bas qu'elles dissimulaient presque la totalité des murs de pisé ou de bois. De loin, ces formes avachées ressemblaient vaguement à d'anciennes tombes. Alors, on peut aussi remarquer que la couverture du roman est assez blanche, épurée, simple, tout comme les personnages, dont l'héroïne est une noble hongroise pure avec un teint blanc. Et il est aussi très formel, très carré malgré sa simplicité, tout comme le comte dont il est question, qui est un ancien officier de l'état-major. Alors on pourrait se demander aussi d'où vient le titre Carpathia. Donc Carpathia, ça signifie les choses qui se déroulent dans les Carpates, et ça tend à rendre épique le livre, justement, parce que a priori on pourrait croire à un héros éponyme, pourtant c'est pas du tout ça. On ne trouve même pas dans le livre finalement le mot, donc voilà, ça a été comment dire, Tout n'est que travail de réflexion, voilà, sur l'histoire en fait. Et du coup ça crée une ambiance mystérieuse qui ne permet pas de deviner l'histoire, ce qui fait qu'accentuer le côté troublant des problèmes qui s'imposent au seigneur Corvanilli. Donc ce roman nous plonge dans un monde féodal où convergent de nombreux peuples sur ces terres. Donc on a les Valaques qui sont ceux qui parlent roumain, on a les Saxons, les Magyars et même les Tziganes. Ils ont chacun un rôle propre dans l'histoire, ils ont chacun une langue différente, ce qui rend plus compliqué l'histoire, et surtout ils ont une culture et des mythes qui vont rendre l'affaire un peu plus épineuse encore. Et donc, merci d'avoir écouté, enfin merci d'avoir regardé la vidéo, et si elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, merci de laisser un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis pour si voir vous d'autres voulez vidéos, voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter, et si vous voulez voir nos critiques, vous pouvez vous rendre sur notre blog. merci. Au revoir.